Bien le bonjour par ici. On se retrouve pour un nouveau live qui sera en replay, donc je vous laisse me faire un coucou juste en bas pour me dire que vous êtes par ici, un petit j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour les personnes qui arrivent en direct, pareil, faites-moi un coucou, dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez, si c'est pas le cas, faites-moi quand même un coucou, comme je dis, pour que je puisse savoir que vous êtes par ici. Et on va commencer ce live ensemble, on va être ensemble, ouais, 1 heure, peut-être un petit peu moins d'1 heure, je vais voir un petit peu. Je m'appelle Océane, bienvenue. Je vous partage par ici mon état d'esprit qui a changé ma vie. Je vous partage aussi des choses qui vont pouvoir vous accompagner aussi à vous transformer si vous le souhaitez. Coucou Cécile! Si vous souhaitez changer d'état d'esprit parce que vous vous rendez compte que le vôtre ne vous fait pas du bien, voilà, quand on en a marre, comme je dis, de ruminer, de ressasser, d'être dans le passé, quand on en a marre de manquer de confiance en soi, quand on en a marre d'avoir une très faible estime de soi et de se remettre en question pour tout et n'importe quoi, il est peut-être le temps de réagir et d'aller faire un travail, comme je dis, sur son esprit, parce que c'est la seule chose que vous puissiez faire. Ça, on a toujours un pouvoir dessus. La chose sur laquelle on n'a pas de pouvoir, c'est tout ce qui se passe autour de nous, avant de faire un travail sur ses pensées et sur la loi de la manifestation. Mais la priorité, elle est de faire un travail en soi, ok? Donc bienvenue, dites-moi ça vous parle. Vous arrivez tranquillement ce matin, vous n'êtes pas très nombreux encore. Salut Mikado 13, je vois tes petits j'aime, merci beaucoup. Bienvenue aux personnes qui arrivent. L'échec, j'ai plusieurs échecs. Alors c'est quoi que tu appelles des échecs, Jean-Michel? Qu'est-ce qu'on vient nommer un échec? Je vais vous dire mon point de vue à moi pour les personnes qui ne connaissent pas. Salut Juan Carlos. Mon point de vue, j'ai pas été sélectionnée, ok? Et ensuite, du coup, est-ce que ça détermine tout? Ok, ok. Tu fais du hockey pro? Moi, je suis pas très bien le hockey, mais je suis originaire de Grenoble et du coup, il y avait une grande patinoire. Enfin, il y a toujours une grande patinoire. Il y a les Brûleurs de Loups. Si vous ne connaissez pas, c'est l'équipe du coup de chez moi là-bas. Et je sais que c'est un sport qui est très suivi par les Grenoblois. Mais ensuite, en fait, moi j'aime cette phrase, j'aime 2 phrases, je vais vous les partager. Il y a une phrase qui vient de moi, qui est « derrière le chaos, il y a toujours un cadeau ». Mais ça, pour moi, c'est peut-être pas adapté à ta situation. Et il y a une autre situation qui est « derrière un tant pis, il y a toujours un tant mieux ». C'est-à-dire que pour le moment, tu n'es peut-être pas en capacité de voir le tant mieux. Et c'est là où la vie, elle est magnifique, c'est que tu sais pas encore pourquoi cette situation, elle est arrivée pour toi. J'essaie de rentrer élite au Québec. Ça me rappelle des lointains souvenirs. Hein. J'avais un ancien copain qui était parti, je crois, au Canada, qui était jeune, hein, on était ados, qui était parti là-bas pour le hockey, justement. Je crois qu'il était parti au Canada, je sais plus. Il me semble que c'est ça. Mais voilà, donc derrière un tant pis, il y a toujours un tant mieux. Donc ton tant mieux, on ne sait pas où il est. Moi, je sais pas, je peux pas savoir, hein. Je suis pas médium, je suis pas voyante, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser par ici. Pas encore, en tous les cas. Peut-être qu'il y a des capacités qui vont arriver cette année. Mais t'es en France, toi? Oui, je suis en France, Jean-Michel. Mais voilà, derrière un tant pis, il y a toujours un tant mieux. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'état d'esprit dans lequel moi je suis, il a littéralement changé ma vie. Les avions, c'est à l'aéroport normalement. J'ai pas compris. Il a véritablement changé mon état d'esprit parce qu'on va continuer de vivre des choses qui sont pas forcément très cool, des choses qui vont t'impacter émotionnellement, où tu avais des attentes, etc. Et c'est pour ça que l'état d'esprit positif, dans ces moments-là, il est extrêmement important. Et comme je dis, l'état d'esprit positif, vous ne le voyez pas quand tout va bien, vous allez réussir à le voir quand justement il y a des choses qui vont mal. Comment vous êtes en train de vous comporter face à la vie qui vient vous mettre au défi, en quelque sorte.
Et c'est là où vous allez voir si votre état d'esprit, vous vous laissez déprimer, vous vous laissez du coup ruminer, vous vous laissez dire que la vie est contre vous, ou au contraire, si vous allez vers un chemin qui vous fait dire, bah ok, c'est vrai que je ne comprends pas forcément la situation. Salut Vinaros. ABCD, ok, vive le Maroc. Est-ce que tu vas me l'écrire du coup sur tous les commentaires? Je l'ai lu, très bien. Est-ce que je viens justement me dire qu'il y a peut-être de meilleures opportunités qui m'attendent? Est-ce que je viens me dire que peut-être il y a soit un autre chemin, soit une autre équipe, soit j'en sais rien? Salut Jean-Noël. Merci ABCD. Je viens me dire en fait, je pourrais peut-être être sélectionnée en France, plus réaliste peut-être. Jean-Michel, je ne sais pas. De quoi tu as envie toi? Vous voyez, des fois on ne se permet pas forcément de rêver parce qu'on se dit ah c'est trop beau pour être vrai. J'ai misé trop haut, j'ai tablé trop haut. Merci Jean-Noël. Et ça, c'est toutes les croyances que l'on a qui nous feront penser que ah, c'est trop beau pour être vrai. Non, mais là, tu rêves. Qu'est-ce que tu crois? Et c'est justement pour ça, salut Vincent, c'est justement pour ça que j'ai peut-être pas la vie à laquelle j'aspire, parce que je suis en train de me limiter. Je suis en train peut-être de me... Boyka, salut, je ne parle pas de religion ici. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Salut Lilou. C'est comme ça qu'on vient se limiter, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, ça, ce sont des croyances aussi qu'on vient se raconter. Et quand on est en train de se raconter ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis peut-être pas en train de me donner l'opportunité d'accéder à mes rêves. Parce que j'ai une putain de croyance par ici qui me dit que c'est peut-être pas réservé à des personnes comme moi. Et c'est parce que j'ai cette pensée et cette croyance qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent peut-être pas à moi. Loi de la manifestation, on en parle dans la Brille Academy pour les personnes que ça intéresse. Vous pourrez aller voir par ici ce que je propose. C'est en ça, et les sportifs, vous savez, hein, à un moment donné, je m'étais demandé si croyance limitante, c'est ça, si je m'orienterais pas un petit peu pour les sportifs, parce que je sais que ça existe, hein, les préparateurs mentaux, préparation mentale, que l'on vient faire pour les sportifs. Mais tout ça, ça vient de ma tête, ça vient de mon esprit. Voilà. Et il y a des personnes qui vont être bloquées, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible en fait, moi je peux pas rêver si haut, ça arrivera pas. Et c'est parce qu'on se dit ça que ça n'arrive pas, contrairement à d'autres personnes qui vont plus loin que ça, qui ne s'attachent pas à leurs croyances limitantes et qui persistent. C'est ça. La persistance, persévérer, c'est ce qui amène aussi à une nouvelle réalité. C'est quoi les croyances limitantes? C'est vrai que pour moi, bien le bonjour, ça y est, vous êtes 150, faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Pour moi, les croyances limitantes, c'est quelque chose de connu parce que ça fait un moment que je suis là-dedans, mais il y a des personnes qui ne le connaissent pas, je vais prendre le temps de vous l'expliquer. Merci Julie. Une croyance limitante, c'est une pensée qui a été répétée, qui vient me limiter dans ma vie, d'accord? Je ne suis pas assez, je suis pas assez intéressante, je suis pas... je vais penser que les autres sont meilleurs que moi, que je ne vais pas réussir à être capable de faire cette nouvelle chose. Les croyances limitantes, ce sont des pensées que tu as qui viennent te limiter à faire quelque chose. Du coup, ça te limite à passer à l'action, ça te limite peut-être à t'orienter vers une vie potentielle qui t'attend parce que tu es bloqué par rapport à ces pensées qui te font croire que... Les croyances limitantes, ça peut aussi être dans les relations. Toutes les relations sont toxiques. Je suis toujours abandonnée. Je suis toujours rejetée. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vous raconter. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Mais moi, je suis là pour vous accompagner, à vous montrer que ces croyances, elles dirigent votre vie généralement négativement. C'est pas extrêmement positif, d'accord, d'avoir ce genre de croyances. Et c'est ce qui fait qu'on attire à nous des situations qu'on veut pourtant fuir. Mais comme je crois mériter que ça, au fond, est-ce que je peux réellement aspirer à autre chose si dans ma tête, c'est bloqué? Non, et c'est comme ça qu'on parle aussi de schéma répétitif. Ce sont des choses qui viennent se répéter, que j'ai déjà vécues, mais je rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles situations, et pourtant je revis la même chose. Et c'est là où c'est important de se rendre compte que le travail, il doit venir de soi. On attend que les autres changent, mais ça doit venir de soi. Jouer hockey compétitif, en vivre. Moi, j'y crois. En moi, au fond, moi, je sais que je suis capable. Voilà, il y a juste ça à retenir, Jean-Michel. Vamos.
Combien ta séance, j'ai besoin d'avoir confiance. Alors les séances de coaching, elles sont à 60 €, mais elles ne sont pas disponibles sur mon site. Si vous souhaitez avoir une séance de coaching avec moi, il faut m'envoyer un petit message ou un mail et on se prévoit ça. Voilà. Mais ouais, la confiance pour moi, c'est... Il y a la confiance et l'estime. La confiance, c'est être dans l'état d'esprit, je suis capable. Je crois en moi, je crois en mes compétences, je crois en mes capacités. Et souvent, quand on ne l'a pas, c'est parce qu'il y a effectivement des pensées, des croyances, donc limitantes, qui viennent nous faire croire le contraire. Que tu n'es pas capable, que tu ne vas pas y arriver, que c'est trop dur pour toi, que c'est trop tard, que tu as passé l'âge, etc., etc. Tu vas bien? Oui, ça va, merci Sébastien. J'ai coupé les ponts avec tous les gens qui me diminuent. Et ouais, Juan Carlos. J'ai beaucoup misère à gérer mon stress durant un nouveau défi. Du coup, tu es au Québec, Jean-Michel? Bonjour Aude. Salut Horace. C'est pour ça, salut Marco, hello à tous ceux qui arrivent. C'est pour ça que je vous dis, il est extrêmement important, selon moi, de faire ce travail sur son état d'esprit. Parce qu'en fait, merci Horace, parce qu'en fait, si je ne viens pas le faire, qu'est-ce qui se passe? Je vais me laisser submerger par les émotions, je vais me laisser envahir par le stress, je ne vais pas réussir à lâcher prise. Je vais être dans des ruminations, je vais être en train de bloquer sur quelque chose qui dépend pourtant pas de moi. Ah, Cédric, intéressant. Des fois, c'est à cause de notre entourage qu'on a des croyances imitantes. C'est important. Frédéric. Est-ce que c'est réellement à cause de l'entourage qu'on a des croyances imitantes? Ou il y avait déjà quelque chose en toi qui avait cette petite voix et du coup, tu l'as cru et c'est devenu des croyances. Tu l'as cru encore plus. Tu t'appelles Frédéric, hein, a priori. Je ne pense pas que ce soit un pseudo. Si je te dis, tu t'appelles Jean-Bernard, tu vas me dire quoi? Si je te dis, bonjour Jean-Bernard, tu vas me dire, bah non, moi c'est Frédéric. Bah non, moi je t'appelle Jean-Bernard. Est-ce que à force que je te le répète, tu vas me croire? Non, tu connais ton identité, tu connais ton prénom. C'est comme ça en fait, tu n'y réfléchis pas. Moi c'est Frédéric. Bah, en fait, s'il y a des personnes qui viennent te mettre des pensées dans la tête, c'est parce que toi-même, tu es venu les alimenter, tu es venu les arroser et elles ont pris de la place du coup dans ton esprit. Et l'entourage te reflète en fait ce qui existe à l'intérieur. C'est marrant parce que j'en parlais avec une entrepreneure qui est une amie et qui me parlait de l'augmentation de ses prix. Et il y a ses proches qui viennent lui dire « Ah, mais t'es sûre, etc. » Mais ça, c'est ses anciennes croyances. Parce qu'elle pensait que sa valeur n'était pas à ce juste prix, entre guillemets. Et c'est juste ça, c'est les croyances imitantes qu'elle avait projetées par le passé. C'est un peu complexe tout ça, on le bosse dans la Brille Academy. Mais quand on se rend compte de ça, on se libère. J'ai encore de la peine, ma femme est décédée. Oh, Jean-Noël, je suis désolée pour toi. Jean-Noël. Je t'envoie plein de belles pensées, de belles énergies. Prends soin de toi. Du fond du cœur. Salut Marco. Je voudrais éteindre la petite voix dans ma tête. En fait, c'est pas l'éteindre, le S. Je ne sais pas ce que tu as comme petite voix. Mais c'est de ne pas lui laisser la place. Comme je dis, moi, j'ai encore des petites voix qui reviennent. Hein. Je ne suis pas un petit maître Bouddha, d'accord, qui est libéré de tout. Pas encore, même si mon souhait le plus profond, c'est de me sentir le plus en paix possible, intérieur, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Mais des fois, il y a ces petites voix. Et le tout, c'est juste, quand vous allez faire ce travail sur vous, je viens, en fait, observer mes pensées. Et je décide qu'est-ce que je viens alimenter. Et hier, je vous parlais de ça, c'est très juste, c'est qu'est-ce que je nourris, en fait. Est-ce que je viens nourrir cette petite voix? Ou au contraire, je viens nourrir des belles voix de confiance, de positivité, d'optimisme, de je crois en moi, de pensées qui me font du bien. Quelle nourriture je viens donner à mon cerveau? C'est ce que j'appelle moi une reprogrammation. Ok, je comprends, Frédéric. Pour ça, j'ai coupé les ponts avec tous mes amis car ils ne veulent pas te voir réussir. Bah ça, c'est pareil. Si tu penses que tes amis ne veulent pas te voir réussir, tu vas très probablement t'entourer encore, même si tu as coupé les ponts avec eux, de nouvelles personnes qui ne voudront pas te voir réussir. Tout ça, ce sont des pensées, tout ça, ce sont des croyances qui viennent du coup se concrétiser dans votre réalité.
Si vous voulez changer de réalité, c'est-à-dire que si tu as envie et de réussir et d'avoir des amis qui croient en toi et qui t'encouragent, il faut aller changer ce que tu es en train de te raconter là-dedans. Après, si ça te va de ne plus avoir tous tes amis autour de toi, c'est un choix. Je reste pas. Bonne année, santé, meilleurs vœux à tous et à toi. Bonne journée à toi, Marco. C'est quoi ton travail? Tu es psy? Non, je ne suis pas psy, je suis accompagnatrice dans la reprogrammation de l'état d'esprit pour qu'on puisse vivre une vie plus positive, plus consciente et se libérer justement de ces croyances limitantes. Je suis en plein mindset. Tu es psy? Alors toujours pas. Vraiment, laissez-moi le temps d'arriver à vos commentaires. Hein. Vous êtes une centaine, vous parlez pas beaucoup, mais parfois je réponds à une question et laissez-moi juste le temps d'arriver à la suivante. Salut, un camino sem volta. Salut Paola, non, j'ai pas d'enfant. Donc c'est ça qu'on vient faire. Reprogrammation de l'état d'esprit pour réussir à changer sa vie. Moi, c'est ce que je vous propose. Moi, ça a littéralement changé ma vie. Je vous dis, selon les croyances que vous êtes en train d'alimenter, ça construit votre vie négativement ou positivement. Comment j'ai envie de construire ma vie en fait? Est-ce que jusqu'à présent, la vie que j'ai, avec les croyances que j'ai, avec l'état d'esprit dans lequel je suis, ça me convient? Est-ce que c'est quelque chose qui m'est bénéfique pour moi? Je m'appelle Paolo. Excusez-moi, je suis ravie de vous connaître, ma sœur. Bienvenue à toi, Paolo. La méditation, reconstruire. Toi, elle t'a reconstruite, Juan Carlos? Si vous êtes plus curieux de ma vie personnelle que de ma vie professionnelle, qui est en l'occurrence ce que je suis en train de venir faire là, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. Donc je vous laisserai continuer à swiper. Et ceux qui sont intéressés par ce que je raconte, en l'occurrence, on continue d'échanger sur cet état d'esprit pour changer notre vie. Du coup, ça vous intéresse ou pas? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous aviez conscience de ça? Moi, la chose qui vient le plus... Enfin, la chose qui m'a le plus marquée, c'est de me rendre compte qu'en fait, on a grandi avec... Jean-Michel, est-ce qu'il faut détruire les pensées que tes coéquipiers sont jaloux et veulent pas ta réussite? Tu performes mieux, non? Bah, Jean-Michel, alors, moi en fait, je crois en la manifestation, d'accord? La manifestation, c'est des pensées que tu vas avoir qui font que dans ta réalité, tu vas voir ce que tu as dans ta tête. En l'occurrence, si tu es en train de te raconter ça, que tes coéquipiers... 1, 2, 3, que tes coéquipiers, dis donc, sont jaloux et veulent pas ta réussite. Moi, je suis convaincue que ce qu'on a dans la tête, en fait, à un moment donné, et qu'on répète, hein, je suis pas en train de... C'est pas parce que j'ai une pensée que ça va se manifester, mais si j'ai une pensée que je viens répéter, que je viens croire, selon mes croyances à moi, qu'on voit en détail dans la Brille Academy, ça va t'impacter effectivement, et négativement pour le coup. Coéquipier, c'est on est ensemble. Est-ce qu'on n'a pas envie de réussir tous ensemble? Alors je sais qu'après, dans le milieu du hockey, il y a beaucoup de... Enfin, dans mes souvenirs de l'époque, il y a beaucoup de peur et de crainte à ce niveau-là. Mais moi, je suis convaincue qu'en changeant ton esprit et en voyant pas les autres comme des ennemis qui ne veulent pas ton bien et en les voyant comme des gens qui veulent bien qui veulent ton bien et qui veulent ta réussite, des choses qui vont changer pour toi. Salut Tahir. Ça met 21 jours au subconscient pour se reconstruire. Oui, patati patata. Ça, c'est le délai sans interruption. On en parle ça dans l'école de la vie. Je vais prendre le temps de vous parler de mes programmes après. Dans l'école de la vie, je vous l'explique. Effectivement, une nouvelle habitude, on dit que pour qu'elle s'ancre dans votre quotidien, c'est minimum 21 jours. Moi, je suis pour continuer le plus longtemps possible, ok? Parce qu'on peut répéter les choses tous les jours pendant 21 jours. Essayez de voir si après, c'est quelque chose que vous maintenez dans la durée ou que vous avez tendance à relaisser tomber.
Donc au plus longtemps vous tenez une habitude, au plus c'est facile qu'elle soit ancrée. Au même titre, comme je dis, qu'on vient ensuite avoir une hygiène, se brosser les dents, se laver, etc. Vous vous posez même pas la question, je l'espère pour vous, et vous le faites en fait. Donc répétez, 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 jusqu'à ce que effectivement dans votre cerveau, vous n'avez même plus cette place pour alimenter ce négatif et ces croyances que vous avez alimentées jusqu'à présent qui vous ont limité. Ça vous parle ou pas? Vous vous intéressez un peu à tout ça? Développement perso, manifestation? Vous y intéressez ou c'est quelque chose de nouveau et d'inédit pour vous? Ça m'intéresse, les 105 personnes qui sont là. Merci Cécile. Je vois, vous êtes 115. Merci Cécile de répondre. Comment tu vas? Je vais bien, merci, sans visa. Moi, ça me fascine. Salut Noah. Est-ce que ça te fascine et tu le mets en place dans ton quotidien ou juste ça te fascine et tu mets pas les choses en place? Ma pauvre, tu vas avoir du boulot avec moi. Mais en fait, c'est pas moi qui vais faire le taf. Hein. Marteau de Thor. C'est pas moi qui vais faire le taf, c'est toi qui vas le faire. Moi, mon taf, je le fais tous les jours depuis très très longtemps. C'est toi qui vas le faire, ton taf. Moi, je vous accompagne, je vous booste, je vous motive, je vous montre cet état d'esprit qui change votre vie et à quel point vous êtes en train de vous limiter. Mais moi, je ne suis pas tous les jours dans le quotidien avec toi. Hein. Mais voilà. Et vous voyez, enfin, imaginez si vous êtes en train de vous dire ça, ou si vous avez besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous sauver pour faire les choses. Vous allez être tout le temps dépendant de quelqu'un. Moi, je ne vous apprends pas la dépendance, je vous apprends l'autonomie, l'indépendance émotionnelle que vous allez pouvoir avoir pour justement savoir gérer ensuite ce qui se passe dans votre tête, gérer vos émotions, savoir les accueillir et vous allez voir que ça change une vie. Moi, j'apprécie meilleur niveau que moi, j'en prends exemple et je suis content. Mais au contraire, non. Bah arrête de te raconter ça, Jean-Michel, si tu veux que ce soit différent. Salut Tani. C'est pas facile d'être concentré. Pourquoi? C'est quand même toi. Oh là là. C'est cool que vos commentaires ne passent pas. Hein. Quand même, TikTok, il filtre des bons commentaires parfois. Alors, j'ai développement personnel. Aujourd'hui, je suis en pleine effervescence. Ok. Alors, c'est quoi j'ai développement personnel? Aujourd'hui, je suis en pleine effervescence. T'es en intégration? Frédéric, comment ça se passe? Du coup, il y a eu plein de connaissances à un moment donné. T'as plein de choses qui se sont passées dans ton état d'esprit que tu ne connaissais pas. Est-ce que tu es en phase de... Ah, tu as lu des livres. Ok. Est-ce que tu as mis en pratique derrière? C'est-à-dire que, est-ce que tu es en capacité de voir les changements en intégrant du coup ces principes-là? Comment gérer les émotions de son enfant, Mathieu? Est-ce que toi tu gères bien tes émotions, Mathieu? Reconversion pro. Ok. Non, voilà. Pourquoi je vous pose cette question, les parents? Parce que quand vous voulez que votre enfant fasse quelque chose, demandez-vous, est-ce que c'est quelque chose que moi je sais faire? Est-ce que moi je sais gérer mes émotions? Est-ce que moi je sais parler? Est-ce que moi je sais communiquer? Est-ce que moi je suis ouvert à la discussion quand je suis blessée? Je ne veux pas qu'il soit comme moi. Bah, commence le changement en toi, Mathieu. Vraiment, comme je dis, les parents qui passaient par là, vous avez ce rôle-là hyper important d'aller prendre soin de vous, de votre état d'esprit, de votre gestion émotionnelle, parce que vous construisez des petits humains. Donc si tu veux pas qu'ils soient comme toi, fais un taf sur toi pour être à l'aise avec tes émotions, savoir les gérer, savoir les accueillir. Et tu verras qu'en fait, de toi-même, tu vas pouvoir
retransmettre ça à ton enfant. Ton enfant, si tu lui dis calme-toi, mais que toi, par exemple, j'en sais rien, je dis pas que c'est ton cas, mais que tu te mets en colère et que tu ne sais pas gérer tes émotions, tu lui dis quelque chose qu'il ne voit pas en fait, qu'il n'assimile pas. Donc, si tu veux pas qu'il soit comme toi, moi je te conseillerais de faire un travail sur toi. Tu vas voir que ça va te changer la vie. Moi j'accompagne des personnes qui sont parents et je dis, mais c'est un cadeau que vous êtes en train de faire pour vos enfants. Parce que les enfants, oui, ils vont écouter ce que tu dis, mais ils vont surtout voir comment tu fais les choses. Donc si face à une situation, tu te mets dans tous tes états émotionnels, bah lui, il va retenir ça. Ou si au contraire, tu vas te fermer, moi c'est ce que j'ai connu, tu vois, dans mon enfance, que je déconstruis, les émotions, on ne savait pas les gérer, bah moi je déconstruis ça. Parce que c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre, c'est pas quelque chose qui est agréable, tu vois. Donc fais ce travail en toi pour pouvoir retransmettre ça ensuite à ton enfant. Salut Bruno. Salut Nounours du 77. Les schémas se répètent. Bah s'ils se répètent, qu'est-ce qu'il faut faire? Le soleil vient de se lever, Célim. Moi je casse tout. Bah voilà. Est-ce que du coup, comment veux-tu apprendre la gestion émotionnelle à ton enfant? Et sans jugement, hein, j'imagine que c'est pas... Voilà. C'est pas ce que tu as envie pour lui, mais comment tu veux lui apprendre à gérer ses émotions, à accueillir ses émotions, si quand toi, une situation arrive, tu es en train de tout péter, en fait. Alors, pour la maladie, c'est du mindset aussi, exemple cancer. Oui, Jean-Michel, ça, j'en suis convaincue. Ça, j'en suis convaincue, en fait. Et écouter des témoignages de personnes qui étaient destinées à être bouffées par la maladie et qui, avec un état d'esprit, ont réussi à s'en sortir. Écoutez tout ça. Il apprend de toi, l'enfant, de ton comportement, c'est vrai. Ben oui. Donc ça doit partir de soi. Vous voyez, si vous voulez quelque chose pour vos enfants, bah faites-le déjà en vous. Je suis un être de lumière. Patati patata. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Si tu as envie que ton enfant puisse gérer ses émotions, apprends à les gérer déjà toi-même. Mathieu, je sais pas si tu as déjà fait un travail sur toi, mais pour moi, ça commence là. Salut, soin de Béatrice, du coup, j'imagine. Pour moi, c'est comme ça que ça va commencer. C'est pour ça, en fait, je vous dis souvent, vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Et il y a des parents qui ont du mal à le comprendre, ça. Mais en fait, si je prends conscience que je suis la personne la plus importante de ma vie, je vais prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, c'est prendre soin des autres. Parce que du coup, je vais bien. Je vais bien, je sais gérer les situations, je suis positive, je trouve des solutions, etc. Je prends soin de moi. Donc ça, c'est amené en fait à prendre soin des autres. Oui, merci Océane. Comment gérer ses émotions, Mathieu? C'est ça que je te dis, faire un travail sur soi. C'est pas évident, hein, mais gérer ses émotions, c'est déjà, tu vas apprendre à te connaître. Comment tu fonctionnes, quelles sont tes blessures, qu'est-ce qui vient te déclencher. Ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu vas faire ce travail de connaissance, de prise de conscience, etc. Du coup, l'observation va te permettre de voir qu'est-ce qui te déclenche le plus. On dit qu'il y a 5 blessures qui s'expriment le plus selon Lise Bourbeau. Abandon, trahison, injustice, humiliation, rejet. Tu vas voir ce qui, toi, te déclenche le plus, tu vas bosser dessus, et c'est à force de répétition que tu vas réussir de mieux en mieux à gérer ça. Et commence à te le dire aussi. J'ai une parfaite maîtrise de mes émotions. Au lieu de te dire, je ne sais pas gérer mes émotions, je ne sais pas quelle phrase tu as en tête, mais si tu veux travailler sur la loi de la manifestation, commence à te dire ça. J'ai une parfaite maîtrise de mes émotions. C'est une phrase que je me répète en ce moment. Tu nous amènes à l'autonomie, oui, mais tes programmes font tellement de bien, pas prête à te quitter, Cécile. Merci du fond du cœur, Cécile. Merci. Ma mère est décédée, elle a combattu des années le cancer, elle voulait tellement vivre. Jean-Michel. Ouais, Jean-Michel, je ne sais pas quelles ont été les pensées, etc. Je vous dis, quand c'est des choses après qui sont si
privé, etc. Je connais pas tout votre contexte, vous me lâchez des phrases comme ça, il faudrait que je vous voie en individuel pour savoir, mais ça va pas changer l'histoire en tous les cas. Ça va pas changer l'histoire, ça va pas la faire revenir, je suis désolée pour ta maman. Mais voilà, c'est son histoire et c'est aussi l'histoire, je pense, que on choisit parfois de vivre pour évoluer. Loi de la manifestation, c'est quoi? Alors on manifeste tous en fait, c'est une loi universelle. Tu manifestes tout. Tu manifestes tout dans ta vie. Tout ce que tu crois vrai se manifeste dans ta réalité. Tout ce que tu répètes au fur et à mesure se manifeste dans ta réalité. Sur le long terme, on progresse. C'est pour ça qu'il faut des séances. Salut Sand. Ouais, pour moi c'est ça. Souvent on veut penser court terme parce que là ça va pas, donc vite je veux aller mieux. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Si vous voulez une paix intérieure qui s'installe, il faut penser long terme. Voilà, si pendant des années je me suis pas sentie bien, si pendant des années j'ai ruminé, si pendant des années j'ai ressassé, oui, le travail il peut être plus rapide. Moi je suis convaincue que ça prend pas 15 ans pour le faire. Hein, ça prend pas 15 ans pour le faire. Cependant, ça demande quand même une régularité et ça demande des nouvelles habitudes de vie qui vont venir s'installer pour que vous puissiez, sur le long terme, vous sentir mieux avec vous-même. C'est ça le but. Si je suis bien avec moi-même, je vais être bien avec les autres. On est entouré de plein de gens autour de nous. Autant se sentir bien, vous voyez. Parce qu'il y aura toujours des gens autour de vous qui vont vous déclencher des choses si vous n'avez pas fait encore ce travail sur vous. Donc plus je vais faire ce travail sur moi, plus je vais comprendre que ce qui se passe là, ça vient plus parler de moi que de la personne et de ce qu'elle est en train de faire. Souvent, je dis, on veut trouver des excuses, des prétextes, chercher à comprendre l'autre, etc. Et je comprends. Mais il faut aller comprendre, ok, qu'est-ce que moi, ça vient me déclencher? Pourquoi moi, ça vient me toucher? Qu'est-ce que je peux libérer, en fait, comme couche pour me rapprocher de mon cœur et m'éloigner de cet ego qui, des fois, me fait pas du bien? Est-ce que c'est bon que je pense que ma mère est là pour me soutenir? Ok. Mais Jean-Michel, qui je suis pour te dire oui, c'est bon, non, c'est mauvais? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien, toi, de penser ça et de croire ça? Et de le ressentir, peut-être? C'est en ça où je vous parle. Hein. Moi, je vous amène à votre liberté, en fait. À votre liberté et à votre autonomie. Pour que tu puisses savoir ce que toi est bon pour toi. Plutôt que de remettre à l'extérieur, tiens, est-ce que c'est bon? Est-ce que, Océane, tu penses que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis dans ton corps? Est-ce que je suis dans ta tête? Est-ce que je vois s'il y a des résistances ou pas? Comment toi, tu te sens par rapport à ça? J'ai mis 3 mois pour être bien et fière de moi. Parce que j'ai eu un coach comme vous. Je le remercie, Frédéric, j'adore. Vous voyez, ça peut être beaucoup plus rapide que ce que l'on croit. L'ego, c'est quoi, Mathieu? L'ego, c'est tout ce qui renferme les peurs. Le cœur, c'est dans l'amour, l'ego, c'est dans les peurs. Donc l'ego, il réagit souvent par peur. Vous savez, quand on a été blessé, quand on est dans ces blessures d'enfance, on réagit beaucoup plus par ego. Et derrière, ce sont des peurs qui se manifestent. J'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être humiliée, j'ai peur... Enfin bref, tout ce qui concerne le passé et la petite enfance. Alors que quand on choisit le cœur, on choisit l'amour. Et on dit dans le développement personnel et dans la spiritualité, il y a deux, en fait. La peur ou l'amour. Qu'est-ce que je choisis d'alimenter? Oui, ça donne de la force, Jean-Michel. Eh ben, garde cette pensée alors. J'essaye de virer la malchance en bien. Outils, travail. Mais c'est pareil, si tu crois à la malchance, Vous voyez, quand on croit à la chance ou à la malchance, ou en la malchance, je ne sais pas comment on dit, je me donne du coup l'opportunité que ça arrive. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous croyez se manifeste dans votre réalité. Donc si tu penses effectivement que la malchance se pointe sur toi, vous savez, tous ces adages qu'on a, jamais 203, jamais 203, bah, je me conditionne à attendre la troisième merde. Je me conditionne à attendre le pire. Je me conditionne en fait à ce qu'il y ait quelque chose de pas cool qui arrive. Et tout ça, c'est ce que je vous dis en fait. Toutes les pensées que vous répétez, toutes les citations qui existent depuis toutes ces années, tout ça conditionne aussi ce que vous croyez possible ou pas. Et si tu penses que la malchance peut s'abattre sur toi, bah c'est ce qui va se passer aussi.
Tu pourrais me développer les émotions. Alors Mathieu, moi, je ne te développe pas tes émotions. Tu vas apprendre, toi, à gérer tes émotions, à les accueillir, etc. Mathieu. Si tu es prêt à faire un travail sur toi, il y a l'école de la vie en ce moment et vous avez la possibilité d'avoir un coaching qui est offert avec ce programme jusqu'au 31 janvier. Allez voir, hein. Les émotions, on arrive à les gérer parce qu'il y a tout un contexte. Je vous dis, il y a des fois des personnes qui me disent: est-ce que je peux gérer ça? Est-ce que je peux gérer ça? Est-ce que je peux gérer ça? Faites un travail global. Si vous n'avez jamais fait de travail sur vous, si vous connaissez le développement personnel, passez peut-être directement dans la Brille Academy. Si vous n'en avez jamais fait, venez dans l'école de la vie parce que tu vas apprendre à te connaître, à te comprendre, à bâtir un état d'esprit positif. Tu vas apprendre la confiance, l'estime, la gestion des émotions, etc. C'est un travail qui est complet et qui va du coup t'aider dans tous les aspects de ta vie. Salut Fernando. Bonjour, comment tu vas? Mais Mathieu, on se parle pas depuis tout à l'heure? C'est un autre Mathieu? Ou peut-être que tu réponds à Fernando, je ne sais pas. Parce que tu me dis bonjour, mais est-ce que c'est pas à toi que je parle depuis tout à l'heure? J'ai rêvé? Est-ce que j'ai rêvé? Qu'est-ce qui se passe là dans le live? Vous êtes en pleine réflexion? C'est bien les petits silences, hein. Salut, pourquoi pas? Est-ce que tu veux un câlin, Django? Hein? Je comprends pas, Mathieu. Sur la route, les bouchons. Ah, Cécile. Bon trajet à toi. Je pense à toi qui, du coup, fait encore ces trajets pour quelques mois et après, ça sera finito. Enfin, je sais pas après si tu auras les bouchons ou pas. Mais c'est cool. Ah, t'auras quand même les bouchons ou tu les auras plus? Mon Titi. Un peu, oui. Ok. Ok, ok. Tout ça pour vous dire. Tu joues du piano. C'est un grand mot. J'avais appris une partie d'un morceau et j'aimerais bien mettre. Coucou, ça va? Cela fait longtemps. Ah, étoile, je peux pas cliquer sur ton nom. Qui es-tu? Qui es-tu? Étoile. Soin essénien. Oui, ça me parle. Redis-moi ton prénom. Soin essénien, tu te rappelles? Je me rappelle que j'avais dû aller voir, mais je me souviens plus, tu vois. Tu peux jouer quand qu'on écoute. Alors, c'est pas le but du live là. Sandrine. Comment vas-tu, Sandrine? Ça fait du coup vraiment un moment, oui. T'es pas bien, mon bébé? Mon regard, il bouge pas. Bien, toujours pas lancé sur les réseaux. Qu'est-ce que tu attends, Sandrine? Qu'est-ce que tu attends? Quelles sont les croyances limitantes qu'il y a sur le fait que tu ne te lances pas? Quelles sont les peurs qu'il y a derrière? S'il y a des peurs, hein, je ne sais pas. Est-ce que tu as envie? Peut-être que tu n'as plus envie de te mettre sur les réseaux, en fait. Ce que je pense, est-ce que je pense que c'est pas pour...
Ah, tu penses que c'est pas pour toi. Vous voyez, j'adore Sandrine, tu arrives parfaitement au moment où on était en train de parler de croyances, de pensées et à quel point ça a dirigé notre vie. Comment je peux être dans l'action de créer un compte, par exemple TikTok, pour parler des soins que je fais, si j'ai une croyance derrière qui me dit « je pense que ce n'est pas pour moi ». Bah en fait, tout simplement, vous voyez, par A plus B, je pense que c'est pas pour moi, je ne me mets pas sur les réseaux, je ne développe pas mon activité sur les réseaux. Voilà, simple, basique, comme dirait Orelsan. J'ai appelé ma soeur avant ma section, on fait comme si j'étais sectionnée. Elle allait voir jouer Elite. Ok Jean-Michel. Et ça, c'est typique en fait de comment ma vie est en train de se passer avec les croyances que j'ai. Et les croyances que j'ai dirigent à chaque fois les actions que je suis en train de faire. Voilà. Donc j'adore, j'adore, j'adore. Merci Sandrine parce que si tu viens d'arriver, mais on était en train de parler de ça juste avant que tu arrives. Peut-être aussi que je ne m'en sens pas capable. Ben oui, mais tu vois, allez, encore une nouvelle croyance imitante. C'est pour ça en fait qu'on se bloque dans notre vie à des choses, des choix auxquels on ne va pas jusqu'au bout parce que derrière il y a des putains de croyances imitantes. Merci Frédéric, t'es adorable. Salut Frédéric j'imagine aussi, on a beaucoup de Frédéric. Bonne journée à toi aussi. Toutes ces croyances en fait elles dirigent ma vie. C'est pénible, Sandrine. Quand tu veux, Sandrine, il y a toujours l'école de la vie. Maintenant, il y a la Brille Académie qui a ouvert, si jamais ça t'intéresse. Mais viens bosser sur tes pensées, en fait. Enfin, est-ce qu'on a envie de vivre avec... en fait, est-ce que je me laisse diriger dans ma vie par mes croyances imitantes qui m'empêchent d'avoir la vie que je veux? Ou je viens créer ma vie avec mes nouvelles pensées, mes nouvelles croyances qui vont bâtir cette vie que j'ai envie d'avoir? S'il y en a qui arrivent, nous aussi, on peut y arriver. Mais exactement. Quel est ton prénom, patati patata? Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Mathieu, bah sur quoi Mathieu? Et confiance en toi. Oh oui, Sandrine. Viens faire évoluer ces pensées-là. Il y a des trucs simples que tu peux me partager pour atteindre mes rêves. Qu'est-ce que tu veux que je te partage de simple pour t'aider à partager tes rêves? Jean-Michel, pour moi, c'est la reprogrammation de ton état d'esprit. C'est ce que je vous partage ici et c'est comme ça que je vous accompagne. J'ai beaucoup avancé sur plein de choses, mais là, je bloque et ça fait un moment. Bah, le jour où tu es prête, on se voit, hein, étoile, ou même si tu veux un coaching, hein, si tu veux pas rejoindre un programme, on se voit en coaching, c'est des choses qu'on peut aborder. Top 5 de trucs, bah viens dans mes programmes, Jean-Michel. La reprogrammation de l'état d'esprit par les pensées, ça va être la répétition et ça va être la prise de conscience et ça va être tout ce que tu vas mettre en place dans ton quotidien en fait. C'est tout ce que je vous partage. Hein. Bah, avec plaisir Sandrine. Il est temps de se libérer de ces croyances. C'est ça que j'étais en train de vous dire. Est-ce que j'ai envie de vivre une vie qui est dirigée et qui est orientée par des croyances qui n'étaient même pas les miennes? Hein. Faut comprendre que 95%, j'ai vu ça dans les trucs de neurosciences là récemment, 95% de nos pensées avant qu'on se reprogramme ne sont pas les nôtres. Sont des pensées qu'on a reçues de parents, de profs, de frères, de sœurs, de grands-parents, et souvent des pensées, d'accord, qui étaient donc des croyances limitantes, des pensées qui ne tournaient pas du tout en notre faveur, des pensées qui venaient au contraire nous limiter à ne pas construire la vie qu'on avait envie de construire. Est-ce que beaucoup de sorties font ça, des programmes comme ça? Jean-Michel, alors moi je cible pas les sportifs ou les parents ou les hommes ou les femmes. 95%, waouh. Ouais, et en même temps c'est pas étonnant Cécile, enfin, quand il réfléchit. Un enfant il se construit avec l'environnement qu'il y a autour de lui. Vous voyez les bébés en fait, à quel point ils... Enfin ouais, les parents, vous voyez bien, moi j'ai été animatrice, j'ai des enfants autour de moi, enfin vous voyez bien en fait les enfants comment ils se construisent avec ce qu'ils entendent, avec ce qu'ils voient, avec ce qu'ils... Donc forcément,
l'adulte que je suis aujourd'hui a cette... Le problème, c'est l'écosystème qui nous a conditionnés. Alors ça, c'est pareil, stop. Peu importe, on est des adultes aujourd'hui ou on est des enfants encore. Souvent, il y a des enfants qui sont bloqués. Salut Maroc authentique. On est des adultes. Du coup, ok, on a été conditionné, mais est-ce que je reste conditionné ou est-ce que je viens me dire que je peux sortir de ça? Je peux sortir de ma matrice avec du coup mon propre schéma de pensée. C'est vrai, mais de l'entendre fait prendre conscience de cette réalité. Ouais. Et c'est pour ça, une fois de plus, les parents, ayez bien conscience que, alors il n'y a pas que vous, parce que vos enfants, vous voyez bien, ils gravitent avec l'école, mon bébé, je sais pas ce que t'as, avec l'école, les copains, les copines, la famille, etc. Mais les enfants sont en train de se construire, vos enfants sont en train de se construire avec tout ce qui gravite autour d'eux. Salut Saritus, c'est vrai, à nous de reconstruire. Oui, à nous de reconstruire. Merci Joël. Notre vécu d'enfance et notre environnement déterminent ce que nous devenons adultes généralement. Oui, et c'est là, Maroc, où du coup on a le pouvoir, une fois qu'on réalise ça, d'aller transformer ça. C'est évident. Faire des séances, c'est un bon investissement sur soi. En plus, vous êtes très compétente. Merci Frédéric, tu peux me tutoyer, on se tutoie ici. C'est un vrai pouvoir, la parentalité, vraiment, Cécile. Salut Prince Mo. Un bébé ne choisit pas. Est-ce que c'est son ancienne vie qui le guide à son premier entourage? Ça va dépendre de tes croyances. Si tu penses que c'est son ancienne vie qui le guide, ce sera son ancienne vie qui le guide. Tout est croyance en fait. Tout est croyance. En fait, pour moi, il y a deux choses. Consciemment, d'accord, on ne décide pas de vivre des épreuves hyper compliquées. Consciemment, c'est-à-dire que là, dans l'état de conscience dans lequel on est dans cette vie terrestre, tu peux pas te dire que j'ai choisi consciemment, par exemple Jean-Michel, de perdre ta maman d'un cancer. Consciemment, tu peux pas te dire que tu as pensé ça. Mais dans la réalité, pour moi, spirituelle, tu choisis des choses. C'est pour ça que je vous dis ce qui existe là-dedans, c'est puissant en fait. Et on peut transformer des choses vraiment du tout au tout. Mais voilà, quand on est bébé, t'es conditionné par tout ce qu'il y a autour de toi. Le temps détermine la patience que nous donnons aux autres et la réalité conçue. T'es pas bien, mon cœur. Je sais pas ce que t'as. Je sais pas. Ah, c'est quoi le rapport entre développement personnel et spiritualité? Moi, je pense que les personnes s'intéressent à la spiritualité une fois qu'ils ont connu le développement personnel. Je sais pas s'il y a des personnes qui font le chemin inverse. 8h08. Je sais pas s'il y a des personnes qui font le chemin inverse. Donc, pour moi, c'est une évolution. Belle journée à toi aussi, Vinaros. Pour moi, c'est une évolution. Mais après, peut-être qu'il y a des personnes qui ont été directement dans la spiritualité, je ne sais pas, et qui ne sont pas du tout passées par le développement perso. Pour moi, c'est un pont. J'apprends à me connaître, à savoir en fait qu'est-ce qui m'a fait avec mes blessures, etc. Et qu'est-ce qui fait que voilà, je suis comme ça, je peux me conditionner différemment, etc. Et le point avec la spiritualité, c'est une évolution pour moi. Je prends conscience d'un pouvoir supplémentaire que j'avais et qui ne vient pas être limitant du tout. Je vous conseille Vadim Zeland, Transurfing. Je ne connais pas. C'est Ritus. C'est qui? Où se placent les hypersensibles dans tout ça? Pas chez moi.
Tamaga. J'ai beaucoup de mal avec ces termes hypersensibles, etc. Voilà. À te dire hypersensible, tu te caractérises comme ça et tu te donnes pas justement l'opportunité d'évoluer. Je voulais noter le truc, mais... Du coup, tu entends quoi par spiritualité? Osiris Flow. Alors, enfin, c'est pas une définition, mais en tous les cas, ce que moi j'expérimente, c'est le monde de l'invisible que tu ne vois pas et qui fait qu'il y a des choses qui s'orchestrent dans ta vie en fonction de ce que tu as dans ton état d'esprit. Et ta réalité, elle est conditionnée par tout ce que tu es en train de te répéter. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte, mais on a un pouvoir énorme en fait dans notre vie. Énorme. Énorme, énorme, énorme. Et des fois, on veut comprendre, on veut rationaliser, etc. Faut pas, en fait. Faut juste être constant, être persévérant, rester dans sa tête, ok, dans ce qu'on appelle la 4D, dans le langage spirituel, justement. 4D, c'est ce qui se passe dans votre tête. Pour voir arriver des choses différentes dans votre réalité. Donc voilà, moi, je crois en mon pouvoir. Je sais que mon pouvoir, il est en moi, en l'occurrence. Je cherche encore des réponses, pas toutes les réponses, hein, je pense que c'est le travail d'une vie, pour me positionner entre mes anciennes croyances et les nouvelles que j'explore là. Mais comme tout est croyance, enfin voilà, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de croire au final. Bref, mais en tous les cas, dans ce que je vous propose moi, le contenu plus spirituel, la Brille Academy, c'est ça, on vient comprendre qu'en fait notre état de pensée, notre état d'esprit est en train de construire notre vie et il ne faut pas chercher le pourquoi du comment ça va arriver. Il y a des choses qui se manifestent. Faites votre expérience. De toute façon, vous manifestez depuis toujours. Salut Micha, Mika, je sais pas comment on prononce. Merci, je vais travailler, bonne continuation. À toi aussi Sandrine, si tu as envie d'être accompagnée, tu m'envoies un petit message. Je parle pas de religion par ici. Salut Angel Sens. Un pouvoir exact, je crois aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette académie? Jean-Michel, c'est une évolution, comme je te dis. Il y a eu l'école de la vie, qui est le programme de développement personnel que j'ai créé parce que j'aurais rêvé, en fait, d'avoir un programme comme ça. Comme je dis, quand on débarque dans le développement personnel, qu'est-ce qui se passe? On a des informations de partout. Ok? Et on ne met pas les choses en place. Et on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Donc, mon programme de développement personnel, l'école de la vie, vous allez voir que chaque semaine, vous avez une thématique. Ok, cette semaine, je vois comment me lever du bon pied le matin. La semaine d'après, comment me coucher l'esprit apaisé. La semaine d'après, enfin bref. Et on y va crescendo comme ça. Et avec toutes les thématiques essentielles pour moi du développement personnel, l'état d'esprit, les pensées, les émotions, le langage, la communication, l'amour, tout, d'accord? Donc ce programme, pour moi, c'était logique de le faire parce que j'ai conçu quelque chose que j'aurais rêvé d'avoir. La Brille Academy, elle est toute récente, elle a 4 mois, je crois. 3 mois? Je crois que je l'ai lancée en octobre. Octobre ou septembre? Octobre, je crois. La Brille Academy, c'est une évolution en fait. C'est une évolution, donc c'est des choses que moi, j'ai découvert là, il n'y a pas si longtemps que ça, qui changent littéralement ma vie, mon état d'être, mon état émotionnel, mes manifestations conscientes. Et du coup, j'ai voulu le faire un peu en décalé, mais aussi un peu en direct. C'est-à-dire que j'expérimente en même temps que les personnes et les élèves qui sont dans cette école. J'ai commencé ce chemin, on va dire, en été, juillet, août. Il y a des choses que je mets en place qui sont assez impressionnantes. Je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi, en fait. Je peux pas. Je veux créer un endroit où les personnes vont pouvoir évoluer avec ces nouvelles pensées, ces nouvelles croyances sur ce côté plus spirituel, loi de la manifestation, loi de l'ascension. Et du coup, j'ai créé la Brille Academy, qui est en l'occurrence un répertoire où vous retrouvez des vidéos avec, pareil, des prises de conscience, des défis, des choses à réaliser. Et j'ai mis en place un Instagram récemment. C'est un abonnement sans engagement. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir un mois. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous restez pas. Il n'y a aucun mal à ça. C'est le but du sans engagement. Mais voilà. Et
Et ça change la vie, vraiment. Donc voilà comment c'est arrivé. Salut Magide. Plein pouvoir à mon âme. Ok Siritus. Octobre, oui. En juillet, mon déclic et je suis arrivée à toi. On adore Cécile, les énergies. Tu as combien d'enfants? J'ai pas d'enfants. Comment trouver un équilibre entre émotions agréables et désagréables? Expérimente. C'est l'expérience, la mise en pratique. L'âme est éternelle, on ne meurt jamais. Ouais, j'ai les mêmes croyances. Jean-Michel, alors moi je viens pas parler de ma vie par ici privée. C'est nous tes enfants, Cécile. Bref, ça fait 1 heure que je suis là, je vais devoir vous laisser. J'ai des petites choses à faire ce matin, puis j'ai un coaching après dans la matinée. Si vous souhaitez aller plus loin, vous le savez, je vous laisse aller voir les petites choses qui apparaissent ici. L'école de la vie, le programme du coup de développement personnel, vous avez un coaching qui est offert jusqu'au 31 janvier pour les personnes qui nous rejoignent. C'est un programme que vous avez accès à vie. Une fois que vous l'avez payé, vous y avez accès tout le temps. Et après, vous avez donc cette Brille Académie qui est un contenu inédit chaque semaine, des défis. Il y a le Instagram privé, etc. que je vais activer en fonction de vos demandes, de vos envies, de ce qui vous sert. Voilà. Et après, pour les séances de coaching individuelles, il faut m'envoyer un mail ou un message sur Instagram ou sur TikTok, pardon. Bref, où vous voulez, ce live, il sera aussi en replay. Donc, il y aura mon mail aussi juste ici. Et voilà, on se programme ça. Et puis, vous pouvez aller voir toutes les petites choses que je propose par ici. J'ai aussi écrit des livres, etc. Donc, voilà, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les personnes qui veulent faire un travail sur elles en fonction de ce que vous recherchez. Il y aura forcément quelque chose qui vous parlera. Et je serai très heureuse de pouvoir vous délivrer tout ça. Voilà, merci d'avoir été si nombreux. Au moment où je finis ce live, on est encore 80. C'est énorme, merci pour votre présence. Je vous souhaite de passer une très belle journée, de prendre grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Belle journée à toi aussi Cécile, belle journée à vous tous. Prenez soin de vous, ciao ciao.